Les autres ont créé les États-Unis, l'Union européenne, qui leur permettent de dominer le monde à travers leur monnaie, dollar, euro. Nous, depuis 50 ans, on est dans la CEDEAO et nous sommes en train de réfléchir à comment mettre sur pied aussi une monnaie compétitive parce que nos monnaies locales sont fantômes. Et Dieu merci, il y a de cela 15 ans, après cogitation, nous avons trouvé une formule qui consiste à nous fusionner pour créer la monnaie éco. Ce à quoi nous sommes en train de, ce par rapport à quoi on était en train de mettre les petits plats dans les grands. Mais depuis ce moment-là, l'organisation censée parler d'économie, parce qu'on dit CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, cette organisation censée parler d'économie est devenue un comité de gestion de crise sous-régionale. Tantôt on dit coup d'État, coup d'État, coup d'État. Le même Mali, en 2012, on dit Sanogo a renversé Toumani Touré. Alors, Sanogo a renversé Toumani Touré. Quelques temps après, on dit Sanogo est parti. Dion Kounda est chef de transition. Alors, une transition qui aboutit quelques temps après aux élections. On dit Ibeka a été élu. 2 mandats, au milieu de son deuxième mandat, on dit il a été renversé par l'armée. Alors, s'en sont suivis d'interminables tractations entre la CEDEAO et Bamako, avec tous ces va-et-vient du médiateur, du facilitateur Goodluck Jonathan. Finalement, une formule a été trouvée où le général à la retraite Bandao devait présider la transition avec à ses côtés Assimi Goïta pour une transition de 18 mois. Alors, 6 mois après, on dit Assimi Goïta renverse Bandao sous prétexte que ce dernier aurait procédé à des nominations sans lui l'informer. Ça veut dire que la transition, tout ce qui a été fait devient zéro. Et cette feuille de route est devenue caduque et une autre transition doit recommencer. Au passage, Goïta refuse de répondre à la convocation de l'organisation, qui se trouve oublié alors d'infliger des sanctions au pays. Au Burkina Faso, en 2014, on dit que suite à des manifestations, Compaoré a fui. Donc, Kafando devient président avec comme premier ministre Isaac Yakuba. Alors, un an après, on dit ces deux-là étaient en réunion quand subitement, un matin, Gilbert Diendéré est allé les kidnapper. Une semaine après, on dit Diendéré a été maîtrisé et ses otages redeviennent président et premier ministre. Sous l'égide de la CEDEAO, ça aboutit alors à l'élection de Roch Christian Kaboré. Au milieu du deuxième mandat de celui-là, on dit il est renversé par Damiba. Alors, Damiba, que la CEDEAO le veuille ou pas, finalement, Damiba a été admis comme président de transition et était en train de travailler pour une transition définie. Quelques temps, 8 mois après, on dit lui aussi est renversé. Désormais, c'est Traoré qui est là. Alors, on ne sait plus qui est président. Ou, en Guinée, un beau matin, on dit, comment on appelle Doumbouya renverse Condé. L'organisation se trouvait menacée. Il y avait de l'anarchie. Sur toute la dernière décennie, on n'a fait que parler de coup d'État, coup d'État, coup d'État, au détriment des objectifs principaux établis. Pour remettre de l'ordre à sa venue à la tête de l'organisation en juillet 2023, Tinubu sonne alors la fin de la récréation et dit, dès cet instant, nous n'allons plus admettre de coup d'État dans l'organisation. Il nous faut évoluer par rapport à autre chose. Tous les présidents en exil dans leur pays doivent pouvoir finir leur mandat. Et ceux-là qui ont été admis comme chef junte
présidents de transition doivent pouvoir conduire à terme leur transition pour qu'on puisse passer à des élections. Parce que ce n'est pas comme ça qu'ont évolué ceux que nous sommes en train d'envier à l'échelle internationale. Ceux qui ont créé l'Union européenne, les États-Unis et consorts. Ce n'est pas comme ça, eux, ils ont évolué. Donc, c'était pour mettre de l'ordre dans la maison qu'il a dit ça. Cela sous-entend que si nous entendons encore ça, on va intervenir de manière musclée. Ça veut dire qu'on a ciblé aucun pays. On parle de tout l'espace de la CEDEAO. Ça veut dire que si c'est le Bénin, on intervient. Si c'est en Côte d'Ivoire, coup d'État, on ira intervenir. Si c'est au Ghana, on va intervenir n'importe où pour mettre fin à l'anarchie. Donc, on a ciblé personne. Alors, on n'a ciblé personne. Dès cet instant, si vraiment les jeunes maliens et burkinabés étaient animés de bonne foi, cette résolution devrait les satisfaire puisqu'elle garantit au passage l'assurance vie de leur régime de transition. Au Mali, on ne devrait plus entendre qu'un certain colonel Diamoutene a renversé Goïta. Au Burkina Faso, qu'un lieutenant Ouedraogo a déposé Traoré. Qu'en Guinée, qu'un général Diallo a pris le pouvoir. Les Goïta, Traoré, Doumbouya doivent aller en fin de leur transition pour qu'on puisse passer à autre chose. Alors, 3 semaines après, un beau matin, on apprend qu'à Niamey, les abords de la présidence sont barricadés. Bazoum est retenu dans un pavillon du palais avec femmes et enfants par des poutistes qui finissent par proclamer Tchani. Dans ce schéma des choses, chers frères, que voulez-vous exactement que la CEDEAO fasse? Qu'on place les poutistes sur des chevaux et qu'on les exhibe de capitale en capitale triomphalement. Ah, voilà les poutistes, voilà ceux qui ont renversé les présidents. C'est ça qu'on va faire? Non, je crois que ça devient de la pagaille. Ça devient de la pagaille. Ça devient de la pagaille. Est-ce que vraiment, est-ce qu'il n'était pas temps de hausser le ton après tant d'années de ménagement? Si Goïta et Traoré ne sont pas mal intentionnés, alors que d'un autre côté, la résolution prise par Tinubu, qui consiste à ne plus admettre de coup d'État dans la sous-région, cette résolution les protège. C'est une assurance vie qui les protège, alors que d'un autre côté, cette résolution les protège. Donc, comment peuvent-ils encore menacer d'aller agresser la CEDEAO si vraiment elle intervient au Niger? Comment peut-il menacer d'aller combattre la CEDEAO? C'est pourquoi je vous dis non, c'est un complot. Elle fait de la CEDEAO nous maltraite, elle fait si non, ça là est faux. Même l'histoire de AES, d'alliance, est définie même avant le coup d'État. C'est un plan qui existe même avant le coup d'État au Niger. Donc, c'est pourquoi ils ne se sont pas satisfaits de cette assurance vie qui couvre leur régime de transition parce que les autres savent qu'ils ne sont pas en transition. Non, les autres savent qu'ils sont là à vie. C'est pourquoi je vous dis que c'est un complot. Dans quelle organisation sur cette terre, il n'y a pas de règles, il n'y a pas une charte? Autrement, ce n'est pas une organisation. Autrement, c'est la cour du roi Péto. Même dans un simple groupe de tontines du quartier, il y a réglementation. Il y a règlement intérieur. On dira, ah, si tel n'apporte pas la cotisation tel jour, juste à telle heure, alors on lui inflige une telle amende. Alors, même dans une classe d'école, il y a un règlement. Comment, dans une organisation telle que la CEDEAO, il peut ne pas avoir une charte? Comment on peut faire ce qu'on veut? Là, autrement, ce serait de l'anarchie. La CEDEAO ne pouvait rester sans rien faire. Vous-même regardez combien de fois déjà il y a eu coup d'État. Donc, ça veut dire que effectivement l'organisation, on a transformé l'organisation en comité sous-régional de gestion de crise. Vous voyez.
Et là où moi je trouve que ces putschistes sahéliens ne sont pas constants par rapport à ce qu'ils disent, quand eux ils ont mis l'AES sur pied, ils ont bien dit, ah, s'il y a coup d'État dans un de ces pays, les deux autres iront intervenir. Exemple, s'il y en a, si coup d'État il y a au Niger, le Mali et le Burkina Faso viendront. S'il y en a au Mali, le Burkina Faso et le Niger viendront, et vice-versa. Alors, et pourquoi ne voulait-il pas que la CEDEAO intervenait au Niger et parlait de souveraineté? Vous voyez qu'il y a une incongruité. Ils ne sont pas cohérents par rapport à ce qu'ils disent. C'est un complot qu'ils ont monté.